Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle saison d'émancipation féminine. Nous sommes à l'été 2024 et nous entamons la saison numéro 5. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été. Peut-être que tu pars en vacances, peut-être que tu reviens de vacances ou peut-être que tu es en vacances. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment cultiver ton émerveillement. Donc, que tu partes, que tu reviennes, que tu sois actuellement en vacances, ça va être un épisode assez court et puis pour te permettre de renouer, si ce n'était déjà le cas, avec ton émerveillement du quotidien. En tant qu'entrepreneuse hypersensible, on peut ressentir un énorme décalage avec le monde actuel dans lequel on vit. On est dans une société qui est devenue très individualiste et bien souvent, on a la sensation que les autres vivent comme s'ils étaient tout seuls sur cette planète. Alors que nous, les hypersensibles, on a toujours ce sentiment, ce ressenti, cette connexion avec tout le vivant autour de nous. À moins qu'on se soit coupé définitivement de ses émotions, ce qui peut arriver en tant qu'hypersensible quand on se blinde trop. Peu importe, que tu sois toujours au cœur de tes émotions, de ta sensorialité, ou que tu te sois coupé de ça, cet épisode va te permettre, je l'espère, de revenir à cette magie qui est l'émerveillement du quotidien. C'est mon fils, en vrai, c'est mon tout dernier fils qui m'a inspiré cet épisode parce que je suis émerveillée de le voir s'émerveiller au quotidien. C'est un bébé qui va avoir 4 mois au moment de la sortie de cet épisode et chaque matin, je trouve que c'est un bonheur, même s'il me réveille un peu tôt, de constater à quel point il peut être heureux de voir mon visage ou le visage de son papa ou de son grand frère ou des gens qui s'occupent de lui, de ses grands-parents en journée. C'est complètement merveilleux de le voir observer notre chat qui passe devant lui, de le voir s'émerveiller devant une plante, un bruit d'oiseau, bref, peu importe, il a cette capacité d'émerveillement parce que tout est nouveau pour lui. Et je trouve que c'est merveilleux d'avoir cet esprit-là. Donc je t'invite pour cet épisode à avoir cet esprit du bébé, du petit enfant qui découvre chaque jour une nouvelle compétence, une nouvelle chose dans le monde qui l'entoure. Et dans ce monde aujourd'hui qui nous entoure et qui est ultra individualiste, on peut avoir la sensation en fait que le monde nous appartient, que l'on est seul sur Terre et que tout est dû. Voilà, je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que parfois je le perçois. C'est peut-être un jugement, certainement que c'en est un, mais je peux avoir l'impression parfois qu'autour de nous, les gens se disent que la vie est acquise, que tout est dû, que tout devrait arriver comme eux ils le pensent. Je crois sincèrement que c'est être très ingrate que de penser à ça. La nature, pour moi, nous surpasse par son intelligence, par sa beauté, par sa façon de s'organiser et bien souvent, on oublie
que nous sommes interdépendants de cette nature-là, en fait. On peut avoir aussi la sensation en tant qu'hypersensible que ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont dans une norme, on va dire, au niveau de la sensibilité, on peut avoir l'impression que notre sensibilité, notre émerveillement, c'est quelque chose d'idiot, de niais, de chiant, en fait. Bien souvent, les gens ne comprennent pas, s'ils n'avaient pas des hypersensibles autour de vous, ils comprennent pas pourquoi, moi par exemple, pourquoi je suis capable de pleurer en écoutant une musique, d'être émerveillée devant un arbre ou devant une fleur. Voilà, quand je regarde vraiment ce qui se passe autour de moi, c'est clair qu'il y a de l'émerveillement à chaque fois. Je suis celle qui est heureuse en fait d'entendre un oiseau qui chante. Je suis émerveillée quand je vois un arc-en-ciel. Je vais même m'arrêter si je peux. Si je ne suis pas en voiture, je vais m'arrêter. Je vais prendre ce genre d'éléments en photo parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Et j'aime beaucoup, en fait, ressentir ça aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune, ça me mettait mal à l'aise, en fait. Et j'avais vraiment l'impression d'être un peu cucul à praline parce que tout m'émerveillait. C'est-à-dire que si je m'amusais et que j'avais énormément de joie qui débordait, je pouvais avoir facilement les yeux trempés, les yeux tout émus. Quand je vais dans des musées, s'il y a des peintures qui me touchent, que je commence à observer longuement, je vais avoir les larmes aux yeux. Quand j'entends mon bébé qui rigole ou que je le vois heureux, ça me met les larmes aux yeux. Et donc on pourrait se dire, oh là là, cette sensiblerie, c'est un petit peu niais, c'est un petit peu cucul à praline. Sauf que je pense que c'est vraiment une énorme chance que de ressentir ça. Parce que c'est avoir la capacité aussi de se mettre un petit peu dans un mode méta, de prendre de la hauteur par rapport à soi. C'est aussi mettre de la distance avec soi-même, c'est-à-dire ne pas être forcément toujours au cœur de ses propres préoccupations. Aujourd'hui, dans notre société individualiste, c'est souvent ça qui se passe, c'est-à-dire que la plupart de nos congénères sont en mode moi. Or, quand on a conscience que on est interdépendant avec la nature, le monde qui nous entoure et les autres humains qui nous entourent, on a cette capacité à mettre de la distance par rapport à son petit nombril. Et c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est te dire que en fait, ton hypersensibilité, ce n'est pas parce que tu as des larmes quand tu ressens quelque chose que ça veut dire que tu te regardes toi-même. Au contraire, ça veut dire que tu as la capacité à intégrer la beauté, les énergies, les mouvements qu'il y a autour de toi, l'intelligence qu'il peut y avoir autour de toi. Et je parle pas du fait de pleurer parce que on serait touché dans quelque chose qui est dérangeant, qui est désagréable. Je parle vraiment de sa capacité à retrouver de la joie, de la conscience. Pour moi, c'est ça l'émerveillement. C'est quoi? C'est être 100% présente à ce qui se passe autour de soi. C'est cette capacité à absorber l'énergie qu'il y a autour de soi et en faire une énergie haute pour soi-même. Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans ton business? C'est quand tu reçois cette énergie qui est autour de toi, quand tu as la conscience, la pleine conscience de là où tu es, forcément, tu vas monter en énergie haute, tu vas pouvoir transmettre de la joie, tu vas pouvoir transmettre tes messages dans une conscience absolue, j'ai envie de dire. Donc je t'invite, pour cet été, à vraiment observer l'endroit où tu es. Peut-être que tu es à la plage, peut-être que tu es à la montagne, peut-être que tu es autour d'animaux, peut-être que tu es en ville, et pour autant, tu peux observer, tiens, quelle est la part de nature qu'il y a autour de moi? Comment sont faits les arbres? Si tu es en ville, comment sont dessinés urbanistiquement les bâtiments? Comment ont été faites les artères des rues, peut-être? Tout ça, c'est une espèce d'intelligence là qui est humaine, qui a été pensée, mais il y a une logique en fait pour pouvoir y vivre. Et si tu es dans la nature, vraiment, je t'invite à observer si tu es à la mer, le bruit des vagues, vraiment te mettre pleinement en conscience, en pleine présence des éléments qui t'entourent. Qu'est-ce que ça fait d'avoir les pieds dans le sable? Quelle est la matière? Est-ce que le sable, à l'instant où tu y es, peut-être qu'il est chaud, peut-être qu'il est frais, si c'est le matin, le bruit des vagues, le bruit des mouettes, s'il y en a, peut-être le bruit des gens qui t'entourent. D'avoir la pleine présence, la pleine conscience de toute cette beauté-là. Si tu es en forêt, d'observer, tiens, comment les arbres se sont organisés.
Vraiment, moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est la forêt, de voir l'organisation naturelle qu'il y a, en fait, entre les arbres. L'espacement. Ils sont ni trop près, ni trop éloignés. Le fait de savoir que dans une même famille d'arbres, ils sont capables, un arbre, quand il est fatigué, s'il y a d'autres arbres autour de lui qui sont en bonne santé, ils vont moins irriguer d'eau pour eux, pour pouvoir le donner à celui qui est plus fatigué. C'est quand même une intelligence qui est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, s'ils sont en pleine santé, qui vont un petit peu se mettre de côté pour pouvoir tout donner à celui qui est malade. En fait, j'espère que si, parce que si tu m'écoutes, en principe, tu es hypersensible et je pense qu'en termes d'empathie, tu es dans ce rôle-là, mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'ai vraiment envie que tu cultives cette capacité d'émerveillement. Peut-être que tu as déjà repris le boulot et te dire, mais tiens, en fait, j'ai fait ce pas-là. Tiens, moi, je m'émerveille de me dire, j'ai réussi à libérer du temps pour enregistrer cet épisode qui me tient à cœur, alors que mon tout bébé est en bas et qui dort dans les bras de son papa. Et ben, c'était un gros challenge pour moi parce que j'avais vraiment envie de reprendre la saison et je suis hyper émerveillée de tout ça, de cette organisation familiale pour que chacun puisse évoluer et être serein. On est bien tous et toutes interdépendants. Donc voilà, je t'invite vraiment à renouer avec cet esprit-là. Peut-être que tu auras envie de noter cet émerveillement pour pouvoir le revivre un petit peu plus tard. Voilà, je t'invite cet été à lâcher prise et à retourner dans cette joie, dans cet esprit du petit bébé, de l'enfant, et à redécouvrir tout ce qu'il y a autour de toi, comme si c'était la première fois. Je te dis à dans 15 jours. Bye bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.